Bonjour tout le monde. Donc, le cours d'aujourd'hui, ce sera un cours d'infrarouge. Donc, c'est un cours très important. Pour l'infrarouge ou bien spectroscopie infrarouge, donc, il est subdivisé en vibration et rotation. Dans notre cas, on va s'intéresser à la vibration. Donc, pour l'infrarouge, on peut analyser les substances, soit qui sont solides, liquides ou bien qui sont gazeuses. Donc, on va s'intéresser, nous, aux substances ou bien à l'analyse des substances qui sont solides et liquides. Donc, je vous invite premièrement à abonner à notre chaîne, de faire un abonné et de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il va être plus important et on va subdiviser le cours en plusieurs parties pour qu'il soit plus flexible pour vous et qu'il ne soit pas plus immense. Donc, suivez avec nous. Donc, pour la spectroscopie infrarouge, la fourchette de la spectroscopie infrarouge est entre les longueurs ou bien les nombres d'ondes de 400 à 4000. Donc, entre ces deux valeurs, on a l'infrarouge moyen. Donc, au-delà de 4000, on a l'infrarouge qui est proche. Et donc, dans l'infrarouge les valeurs de nombre d'ondes qui sont inférieures à 400, on trouve l'infrarouge qui est lointain. Donc, pour l'infrarouge moyen, toutes les substances organiques absorbent dans ce domaine. Donc, en centimètre moins 1, donc cette fourchette est en centimètre moins 1, c'est-à-dire 1 sur lambda, c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde, c'est le nombre d'ondes. Donc, de manière spontanée, c'est nommé la fréquence, même si c'est le nombre d'ondes, mais on l'appelle dans l'infrarouge la fréquence, même si la fréquence est en Hertz. Donc, pour l'infrarouge et l'UV visible, donc, il donne plus des valeurs ou bien une analyse qualitative que qu'il est quantitatif. Donc, on fait la qualité du produit, donc c'est-à-dire on identifie le produit analyse. Donc, la spectroscopie d'absorption, elle est basée sur la loi de Beer-Lambert. C'est bien sûr la loi de Beer-Lambert est décrite comme cela. L'absorbance est égale à epsilon LC avec epsilon est le coefficient d'extinction molaire. L, c'est la longueur de la cuve. Et C, c'est la concentration du produit analysé. Donc, la molécule, pour qu'elle soit observable en infrarouge, il faut bien sûr qu'elle soit polaire. C'est la condition cruciale pour qu'elle soit analysable par infrarouge. Donc, l'UV visible, il a un aspect moléculaire, donc on analyse les molécules, et dans l'infrarouge, il a un aspect aussi moléculaire. Euh, donc, après analyse de la molécule, ou bien donc on analyse le produit, donc on va avoir un spectre bien sûr qu'on doit analyser pour savoir le produit qu'on cherche. Donc, le spectre est comme cela. Donc, c'est la transmittance en fonction de la fréquence ou bien du nombre d'ondes. Donc, le spectre, ça donne plusieurs pics. Donc, la vibration, chaque pic représente la vibration d'un groupement fonctionnel. Donc, la molécule contient plusieurs groupements fonctionnels. Chaque pic représente la vibration d'un groupement fonctionnel, par exemple un groupement cétone ou bien un groupement alcool ou bien aldéhyde, etc. Donc, dans notre cas, on a deux pics. Celui-là absorbe plus que le premier pic, donc il est plus polaire. Son epsilon alors dépend de la polarité. On a ici l'epsilon dépend de la polarité. Plus qu'il est polaire, donc il absorbe plus. Il absorbe plus. Donc dans notre cas, celui qui est intense et qui a des nombres d'ondes qui sont grandes, qui absorbe le plus, c'est le plus polaire. Donc la vibration d'une molécule. Par exemple, prenons cette molécule CO, CH2, CH2, CH3, H. Donc, il y a trois groupements fonctionnels qui sont l'acétone, le CH et CH3. Donc, trois groupements avec trois vibrations selon les fréquences. Donc, l'acétone est beaucoup plus intense car il est plus polaire. Donc, il y a plus de polarité pour le groupement cétone. Donc, il sera plus intense tel que ce groupement-là. Par exemple, ça peut être un cétone. Ça dépend de la molécule qu'on cherche. Donc, la symétrie est non polaire. Si la molécule est symétrique et non polaire, donc elle va pas être observable. Et l'inverse, s'il est non symétrique et il est polaire, il va être observable. Donc, on doit aussi définir un terme qui est très important, c'est le degré de liberté. Donc, chaque molécule a un degré de liberté, comment elle réagit, comment elle se comporte dans l'espace. Donc, le degré de liberté,
C'est un ensemble de paramètres qui vont conditionner le nombre de mouvements, de vibrations et de rotations par la molécule. Donc, plus les atomes de la molécule augmentent, il y aura plus de vibrations. Bien sûr, il y aura plus de groupements fonctionnels et plusieurs vibrations dans la molécule. La molécule dans l'espace peut faire soit une translation, soit une vibration, soit une rotation. Pour la translation, lorsqu'une molécule reste entière, sans changement, juste un déplacement selon les axes X et Y et Z. Pour la vibration, c'est un changement d'angle entre les liaisons et les longueurs de liaison. Donc, soit l'angle entre les liaisons, soit la longueur de liaison, soit il y a dilatation, soit il y a un rétrécissement de la liaison entre les groupements et entre les atomes. Degré de liberté, quel est le nombre de façons dont la molécule vibre? C'est ça le degré de liberté pour la vibration. Donc, lorsqu'on a un ensemble de bandes, c'est-à-dire on a un ensemble de vibrations, la rotation se fait juste selon deux angles qui sont phi et z. Par exemple, le troisième axe de la liaison, il n'est pas pris, c'est l'axe de la liaison. Donc, la vibration, c'est la distance entre vibrations, c'est la distance entre les deux centres d'atomes de liaison. Donc, on a parlé du degré de liberté. Comment on peut calculer ce degré de liberté? Par exemple, prenons cette molécule. Donc, on a 3. Le 3n, c'est le nombre total de degrés de liberté. Donc, n, c'est le nombre d'atomes. Donc, dans cette molécule, on a combien d'atomes? On a 1, 2, 3, 4 et 3 hydrogènes qui sont 7. Donc, c'est 3 fois 7 est égal à 21. 21. Dans la vibration, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 3n moins 6. 3n, c'est le nombre total de degrés de liberté. Et 3n moins 6, c'est pour le degré de liberté pour la vibration. On a donc soustrait 3 axes de translation et 3 de rotation. Donc, on a 21 moins 3 de translation et de rotation. Donc, on va avoir un nombre de 15 modes de vibration. C'est ça le nombre de degrés de liberté, c'est le degré de liberté. C'est-à-dire, puisqu'on a 15 modes de vibration, sur le spectre infrarouge, on va pas avoir 15 bandes. Ça va être plus chargé. On va pas avoir 15 bandes de vibration. Donc, pour définir les groupements, on va utiliser la table de fréquence. Donc, on va utiliser juste des tables pour identifier les groupements principaux, les groupements fonctionnels principaux. Donc, deux choses aussi à dire, la vibration n'est pas nulle à zéro énergie. Donc la molécule aussi il a une énergie interne de vibration. Et il n'attend pas qu'une énergie soit ciblée sur elle pour qu'elle soit vibrée. Et la molécule ne fait pas la rotation si E est égal à 0. Donc c'est pas toujours la même chose. Donc ça va être la première partie de notre cours. Si vous voulez qu'on continue nos efforts, veuillez nous encourager et attendez la deuxième partie. Merci beaucoup et veuillez partager cette vidéo avec vos amis et faites un abonnement.